Dans cet épisode, on va voir comment régler votre son à partir de votre enregistrement brut jusqu'à votre exportation sur YouTube. Hello tout le monde, et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour un tuto pas court et peut-être efficace pour ceux qui s'intéressent à la chose. Aujourd'hui, vous l'avez vu avec l'intro, on va faire un petit réglage de son avec l'équaliseur, les dynamics, quelques effets, enfin tout ça vous le verrez bien. Et je vous expliquerai tout en même temps. D'abord, grand merci à Anna Calante qui m'a envoyé ce petit rush de lui, qu'il estime avoir complètement raté l'audio. On voit que le niveau est un petit peu bas, mais tout ça, ça se règle en post-prod. Écoutons un petit peu ce qu'il a à nous offrir. Le peuple des cendres, dans peut-être pas longtemps, mais... Bon, ça manque un petit peu de présence, le niveau est un petit peu bas. Ça, c'est récupérable. Par contre, ici, j'ai téléchargé sur YouTube une des dernières vidéos de Dirty Tommy, où la qualité est un peu basse, c'est normal, c'est du 480p. Je voyais pas l'intérêt de mettre en haute qualité, vu le pull qu'il porte. Il est complètement dégueulasse. Mais écoutez un petit peu le son. Où elle a été diffusée avait quand même suscité un engouement, mais attention, cet engouement avait bien chuté après. Donc vous entendez qu'il y a énormément de réverbération, et en plus de ça, on peut voir ici dans son waveform qu'il écrète à de nombreux endroits. Alors ici, si vous voulez vous éviter de la réverbération, première chose, meublez la pièce dans laquelle vous enregistrez et rapprochez-vous au maximum du micro. Bon, ici, il est déjà fort proche de son micro, sa pièce est déjà meublée, je ne sais pas ce qu'il y a juste devant lui, mais il pourrait peut-être mettre des mousses acoustiques ou peu importe. Et surtout, changer de micro. Pensez au DJI Mic 2, par exemple, qui enregistre en 32 bits flottants, ce qui lui éviterait, justement, d'écréter, de saturer à chaque fois. Vous voyez, ici, c'est comme si on avait coupé littéralement dans son waveform. Alors que quand on regarde du côté de Anna Calland, ça bouge un petit peu dans tous les sens. Bon, vous allez me dire, lui aussi, mais on voit bien qu'il y a une coupe nette. On pourrait littéralement mettre une règle ici, et une règle en dessous. Ça, c'est bien dommage. Par contre, on peut quand même essayer de récupérer un petit peu son son grâce à la version studio de DaVinci Resolve. Vous sélectionnez la piste dans laquelle est située la piste audio. Vous allez ensuite dans l'inspecteur, partie AI Voice Isolation, vous l'activez, vous ouvrez la fenêtre, et ensuite, vous le mettez sur On. Donc de base, il sera mis à 100% et ça vous donnera ceci comme résultat. Moi, c'est ce que j'avais dit. Je lui dis, vous allez voir, hein, vous allez... Première, là, vous vous emballez parce que vous avez un truc un peu neuf sur Star Wars, mais vous allez vite déchanter et ça va pas louper. Donc... Voilà. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de le garder à 100% parce que ça déforme légèrement la voix. Donc je vais le mettre à 82. Écoutons. Et bien que la saison 2 était, pour moi, quand même un peu mieux que la première. Mais enfin bon, c'était pas non plus, tu vas pas la revoir là, comme tu vois, 50 fois l'Empire contre-attaque, quoi. Hein, ça, c'est très clair. Disons qu'à 72, ça a l'air de passer. Et donc oui, là, il vous faudra la version studio de DaVinci Resolve. Sinon, vous pouvez aussi acheter un petit plugin, un petit VST, qui coûte $50 et qui s'appelle Clarity VX D-Reverb. Je vous mettrai le lien en description, vous n'aurez qu'à aller voir, regarder un petit peu aussi, parce qu'il y a aussi des vidéos YouTube qui en parlent, donc checkez un petit peu et vous verrez. Ici, je vais déconnecter ça et on va passer au réglage du son pour notre ami Anna Calland. Pour ça, le mieux, c'est ce que je vous conseille moi, c'est essayer de détacher les moments où vous passez des vidéos. Par exemple, ici, il regarde le trailer de Avatar. Et comme on va régler sa parole à lui, tout simplement, ce que j'ai fait une petite coupe et j'ai mis sur une autre piste le trailer parce que lui, le son est déjà bien réglé. Par contre, première chose qu'on va faire avant de se rendre dans Fairlight, c'est sélectionner votre clip audio ou vos clips audio, clic droit sur n'importe quel d'entre eux, Normalize Audio Level. Et ensuite, vous choisissez votre mode. Ici, c'est pour exporter sur YouTube, mais si vous faisiez une petite production Netflix, évidemment, vous mettez sur les paramètres Netflix. La seule grosse chose qui va changer, c'est le target level et le target qui, lui, par exemple, ici sur Netflix, est mis à -27, alors que sur YouTube, c'est du -14. Il vous reste plus qu'à cliquer sur normaliser. Voilà qui est fait. Écoutons maintenant ce que ça donne. Personnage avec son masque, et puis s'il l'oublie et tout ça, donc voilà, mais... Bon, le niveau est déjà un petit peu plus haut, on le voit d'ailleurs au waveform. Si on clique dessus et qu'on va voir dans l'inspecteur, on remarquera que le niveau est augmenté de 12,8 décibels. Et donc maintenant, techniquement, on a un niveau sonore qui est bon pour exporter sur YouTube. Reste à faire des petits réglages. Pour ça, on va se rendre dans la partie Fairlight, car on dispose de plus d'outils. Ici, nous avons sa parole qui est en piste 2, le trailer qui est en piste audio 3, et ce qu'on va faire, évidemment, on va travailler sur la piste audio 2 complète. Pour ça, vous ouvrez le mixeur, s'il n'apparaît pas, vous cliquez juste là, et si vous n'avez pas toutes vos pistes, il suffit d'ouvrir et d'étirer un petit peu votre fenêtre.
Ensuite, si vous n'avez pas tous les effets ci présents, vous cliquez sur les 3 petits points juste là et vous mettez une petite encoche à tout ceci. Maintenant que c'est fait, on va passer au côté technique. Alors, première chose que je vous invite à faire, c'est de régler l'ordre, ici, le order. Si par exemple vous mettiez un son spatial, robotique, un écho ou n'importe quoi sur votre voix ou un son, ben, de toute évidence, vous allez mettre FX en premier. Et si ensuite, après votre FX, vous allez mettre peut-être des dynamics, ben, vous mettez sur cette composition-là. Ici, nous, pour régler la voix, l'idéal, c'est d'abord de travailler sur l'équaliseur, puis ensuite les dynamics, et peut-être si on en a besoin, des FX. Donc je vais choisir cet ordre-là. Maintenant que c'est fait, on va écouter un petit peu le son pour voir ce que ça donne. Donc elle est capable de changer aussi ce qui fait d'un... Ah, il y a un bruit de fond là. Ici, je vais mettre en boucle juste cette partie-là, avec le repeat d'activer, et avant de commencer à travailler sur l'équaliseur et les dynamics, on va ajouter un FX. Ce sera notre seul petit FX. Voire peut-être on va rajouter un autre, mais ça sera pour peaufiner après. Pour ajouter un effet, je clique ici sur le petit plus qui se trouve juste en dessous. Puis je vais sur Restauration, faire Light FX, et je choisis le Noise Reduction. Alors, vous avez plusieurs paramètres que vous pouvez mettre si vous désirez. Nous, on va le laisser comme ça, et je vais le mettre sur Auto Speech Mode. Et je vais laisser tourner en boucle. Ouais, ça a l'air pas mal. On va peut-être essayer d'aller voir un petit peu plus loin, comme ici par exemple. Ouais. Ouais. Et ça me semble déjà bien. On va pas jouer un peu plus avec les paramètres du noise reduction. De toute façon, on va encore modifier et booster un petit peu sa voix. On va commencer maintenant avec l'équaliseur. Et oui, cet outil qui est très intéressant. Donc toujours, notre piste est sur la Audio 2. Donc nous allons sur A2. On descend et vous cliquez, vous double-cliquez même juste ici. Et voici l'équaliseur qui dispose de 6 bandes. D'abord, vous pouvez activer la bande 1 et la bande 6, comme ça vous les avez toutes. Première chose à savoir, c'est les différentes fréquences. Car si vous jouez au hasard avec les courbes, vous allez obtenir de la merde. Directement, je vous le dis. Ou si vous avez de la chance, vous obtiendrez un bon résultat. Mais ça, c'est avec de la chance. Mais première chose à savoir, ici, dans le passe-haut, nous avons les très basses fréquences, des choses qui sont difficilement audibles ou pas du tout audibles pour l'être humain, comme le début d'un tremblement de terre ou les percussions qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous quand il y a une musique avec des grosses basses. D'ailleurs, ici, si je lance la lecture, on va voir que sa voix n'apparaît pas du tout dans cette zone. Là, c'est, je me rappelle plus comment il s'appelle, le chef des Zomaticaya, et ça, c'est... Et pour connaître à quelle fréquence vous allez devoir travailler, sachez que les basses et très basses fréquences se situent entre 0 et 120 Hz. Donc, entre là, enfin un peu plus bas même, et cette zone-ci approximativement. Ce qui veut dire qu'en gros, on peut littéralement les supprimer. Donc, avec une voix féminine, ce sera plutôt dans les 70, et pour une voix masculine, ce sera au-delà de 80. Sa femme, donc probablement qu'ils vont chercher la bénédiction des... Voilà, qui a l'air plutôt bien. Juste après les très basses fréquences, on peut booster un petit peu la voix. Et ça, c'est, on va dire, entre 120 et 200 Hz, 250 Hz même. Alors, on peut changer la courbe, comme ceci, ce qui nous permet d'avoir ceci ou cela, c'est au choix. Et avec le Q Factor, on va pouvoir sélectionner les fréquences un petit peu plus en amont et en aval, ou carrément, si on le pousse, être pile poil sur une fréquence précise. Nous, on va laisser ça un petit peu doux et on va le remettre à 0 ici et on va mettre en lecture pendant qu'on fait les petites modifications jusqu'à ce qu'on puisse booster la voix assez bien. Si vous voulez le terme en anglais, c'est le boom ou le body. Tulkun pour la guerre, puisque les Tulkun sont censés être pacifiques. Et du coup, il va peut-être falloir leur demander leur permission, voire même leur aide, puisque le 2, c'était aussi ça l'enjeu, c'était Payakan qui, en gros, avait tué une fois. Voilà qui me semble plutôt bien. Là, ici, on a boosté légèrement la voix, mais pas trop. Et tout en gardant un Q-factor assez léger. On passe à la bande numéro 3 et avec elle, on va s'occuper du carton. Le carton, il se situe entre, on va dire, 250, 240, 250 et environ 600-800 Hz. Là, pareil, on garde notre comme ceci. Et avec mon petit point ici, je vais aller chercher quelle fréquence est en carton et peut-être la supprimer ou l'augmenter. Ça, c'est à voir.
et il avait été banni, sauf que là, en venant se battre aux côtés de Loak et compagnie, il leur avait montré qu'à un moment, surtout quand c'est des créatures, à savoir les humains qui ne sont pas connectés à Ewa, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de machin, donc on est obligé en fait de prendre les armes, sinon on disparaît. Ici, j'ai trouvé plus ou moins le bon réglage. J'espère que vous entendez bien, parce que sinon... hein. Bon, ici, par contre, ce que je peux faire, c'est, pour l'instant, laisser comme ceci et couper l'équaliseur pour voir la différence. Malheureusement, c'est le destin de beaucoup de peuples pacifistes, c'est que soit ils disparaissent, soit ils finissent par prendre les armes et trahir leurs croyances et... Bon, ça a l'air plutôt correct. Passons à la suite. Et maintenant, on va dire entre 600-800 et plus ou moins 1000 Hz, on a les sons nasillars, le nasality. Donc, bande numéro 4, je reste comme ceci, et je vais travailler entre cette zone-là et plus ou moins, disons, les 1000. Voilà, 1300, 1400, on va rester par ici. On va essayer de voir à quel endroit on a un son un peu plus nasillard, et là aussi, soit on va booster, soit on va réduire. Et leur morale, donc c'est... Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est en mode ok, on sera avec vous, ou alors allez-y, vous avez notre bénédiction pour aller vous battre. Et elles, là, avec leurs oiseaux, ils sont encore plus beaux que les Ikrans. Voilà, ici, apparemment, il fallait diminuer un tout petit peu, car vous avez vu, quand j'ai boosté, on avait vraiment l'impression qu'il commençait à parler du nez. Un petit peu comme moi en ce moment. Maintenant, passons à une partie intéressante. On va travailler sur la présence. Et la présence, elle, c'est entre 2500 et 5000 Hz. Là, ici, pareil, le bord 5, je vais le laisser activer, changer sa courbe, et disons que là, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Ouais, deux paires d'ailes, une espèce de cornes sur la tête. Franchement, ça claque, ça claque, ça claque. Eux, ils font même peur. Lui, voilà. Et là, le coup, ça va être une scène assez épique aussi. C'est dommage de l'avoir spoilé, même si voilà, c'est pas la seule à mon avis. Voilà qui me semble plutôt bien. On est toujours dans les fréquences de la présence. Ça a l'air plutôt cool. Reste la bande numéro 6, et là, on parle de... Et ouais, tout ce qui est au-delà de 10 000 Hz, c'est de l'air. Soit on peut le booster, soit on peut le réduire, c'est au choix. Donc ici, je vais changer la courbe, et je vais voir, en la boostant un petit peu, ce que ça va donner. Mais ces créatures-là m'intriguent énormément. On va avoir évidemment, donc apparemment, un bon moment, une bonne partie du film qui sera centrée sur les gosses un peu isolés, probablement séparés de leurs parents et qui vont devoir se démerder un petit peu tout seuls. Donc encore une fois, on est sur la thématique de la transmission, du passage de flambeau, du passage de relais même des héros, des adultes vers les enfants. Et j'augmente ensuite de environ 3 décibels pour que ça s'entende bien. Par contre, pas de panique, vu qu'on a fait une normalisation juste avant, on va mettre un limiteur tout de suite après. Voilà qui était pour l'équaliseur. Maintenant, si vous voulez sauvegarder vos paramètres, n'hésitez pas à cliquer sur le petit plus qui se trouve juste là et d'ajouter ce preset à votre liste. Passons maintenant aux Dynamics. Alors, les Dynamics, on va surtout utiliser le compresseur. Donc ici, toujours piste A2, je sélectionne, double-clic mon Dynamics, et ce que l'on va faire avec lui, c'est tout simplement réduire un tout petit peu les niveaux les plus hauts, et avec le make-up, augmenter les moments où il chuchote un peu plus. D'ailleurs, je vais plutôt mettre cette partie-là directement et activer le compresseur. Alors, première chose, on a le seuil juste là, et lui, le seuil, c'est le threshold. Donc, c'est la limite à partir duquel, dès qu'un son dépasse cette ligne, celle-là, la bleue que vous voyez, eh bien, le son va diminuer. Donc, vous voyez, ici, on a une ligne jaune qui est tout à fait bien droite, et dès qu'elle rencontre notre seuil, eh bien, elle commence à se courber un tout petit peu, à diminuer. Et donc, dans ce cas, plus vous augmenterez le ratio, plus vous diminuerez le son. En général, pour la parole, on reste dans un ratio de 2, voire 3, pour 1, pour 2, pour 3. Donc ici, pour ceux qui ne savent pas, chaque fois qu'on dépassera de 2 décibels, ici, on réduira automatiquement de 5. Donc 5, c'est un peu trop. On n'a pas d'énorme différence entre les parties les plus fortes et les parties les plus faibles. Disons que du 2 pour 2, ça a l'air d'être plutôt bien. Écoutons ce que ça donne en essayant de trouver le bon seuil. Transmission du passage de flambeau, du passage de relais même des héros, des adultes vers les enfants. Donc ça, pour moi, ça... On était directement bien mis. Alors, je vous explique. Ici, on a la colonne Gain Reduction. Juste au milieu, c'est le compresseur. L'idéal, c'est de le voir travailler sur les parties où il parle le plus fort. Et quand il est dans ce niveau-ci, si possible, de ne pas le voir travailler. C'est-à-dire qu'on capte vraiment les sons les plus hauts. C'est comme si notre limite
c'était la ligne qui se trouve juste là, et nous, on target à moins 15.2, donc c'est-à-dire 1,2 décibels en dessous. Et ce 1,2 décibels, on lui demande de descendre de 2 décibels. Écoutons et regardons le gain reduction. Une évidence. Transmission du passage de flambeau, du passage de relais même des héros, des adultes vers les enfants. Donc ça, pour moi, ça... Il nous reste qu'à mettre un petit peu de make-up pour que les moments où il parle le plus bas soient aussi bien audibles que les moments où il parle plus fort. Donc ici, je vais augmenter 2 décibels. Écoutons. C'est presque une évidence. Transmission du passage de flambeau, du passage de relais même des héros, des adultes vers les enfants. Donc ça, pour moi, c'est presque une évidence. Parfait. Il nous reste une petite chose à faire. Ici, j'ai entendu qu'il avait une petite respiration à cet endroit-là. Écoutons. Des adultes. Et ça, on peut le supprimer avec... Bon, ici, c'est quoi? C'est le Dynamic Bus. On va supprimer. On va reprendre notre Dynamics pour la piste A2. Activer le gate. Le range, je vais le mettre à 0 et on va reprendre les explications. Le threshold, c'est la petite barre ou le seuil à partir duquel le gate va être actif. Et lui, son but, c'est de réduire littéralement les sons les plus bas. Donc, on ne va pas comprimer les sons les plus hauts, mais on va réduire ou littéralement supprimer les sons qui sont en dessous d'un certain seuil. Comme vous l'avez peut-être compris, on va essayer de supprimer la respiration. Donc, je vais me mettre un petit peu plus bas. Le range, je vais déjà l'activer un tout petit peu. Donc, ça, c'est le niveau auquel on diminue le son. Et on va essayer de capter quand il respire. Des adultes, 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 des... Voilà, ici le gros problème, c'est qu'on pourrait idéalement faire une coupe plutôt que de le garder, mais on voit bien qu'on a quand même une belle différence lorsqu'il est inactif, adultes, et que ça se réduit fortement une fois qu'il est actif. adultes. Maintenant, reste à voir comment ça se passe ici, s'il n'a pas trop déformé la voix. La transmission du passage de flambeau, du passage de relais même des héros, des adultes vers les enfants. Donc ça, pour moi, c'est presque une évidence. Ce truc-là, vraiment fascinant. J'espère que ce sera pas juste ta gueule, c'est... À la limite, moi je dirais, je le laisserai désactiver parce que pour capter son bruit de respiration, il vaut mieux mettre le threshold trop haut et donc ça commence à cacher ou couper certaines fréquences. Donc, moi, je vais laisser comme ça et je ne vais surtout pas mettre le limiteur ici. Le limiteur, je vais le placer maintenant sur mon bus, sur ma sortie. Je clique sur le petit plus, je descends sur la partie Dynamics et je choisis le limiteur. Et maintenant, je mets en lecture et j'essaye de voir si jamais je ne dépasse ce pic. Magique, parce que même là, le fait qu'elle comprenne pas et tout, ça va créer forcément un enjeu. Elle, probablement qu'elle va détester l'idée. Mais en même temps, je pense que Neytiri et même les autres risquent de détester l'idée. Mais bon. Donc ici, je vais augmenter un petit peu le level parce que Lui, j'ai encore après, une ça petite reste marge. le moins pire des humains. Après, il y aurait peut-être lui aussi qui pourrait y passer, mais voilà. Elle a l'air tellement gavée, Je augmente encore un petit peu. Bichette. Genre, mais qu'est-ce que... Quoi pourquoi en quel honneur voilà. Et voilà, ça m'a l'air d'être bien. Maintenant, vous avez le réglage qui est fait sur une piste audio. Reste à le faire sur d'autres si vous en avez besoin. Vous savez comment choisir l'ordre, couper les bruits ambiants et fixer une limite sur votre bus général. Et voilà, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire maintenant, c'est d'exporter votre vidéo sur YouTube. Sur ce, c'est déjà fini et donc merci de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à laisser des commentaires et surtout, portez-vous bien et à la prochaine.